d'entre vous nous suivent et nous écrivent par la suite pour nous dire combien ils sont intéressés par l'agriculture, mais ils ne savent pas par où commencer ni comment se lancer. Nous allons dans cette vidéo vous donner quelques points clés à checker avant de vous lancer. Il est important, avant de commencer, de juger votre motivation profonde. L'agriculture n'est pas facile. C'est un métier qui comporte énormément de difficultés et énormément de risques. Donc, les moins motivés abandonneront à la première difficulté. C'est un métier laborieux qui nécessite énormément de connaissances, qui nécessite un investissement initial, non seulement en termes de finances, mais également en termes de temps. Tout le monde n'est pas fait pour être agriculteur et on ne peut s'improviser agriculteur. Donc, faites une auto-analyse froide. Il ne faut pas faire un business parce qu'on dit les milliardaires de demain seront les agriculteurs. Allez hop, il faut que j'aille me lancer dans l'agriculture. Non, il faut vraiment faire l'agriculture parce qu'on se sent dans ça, parce qu'on est motivé, parce que comme dans tous les business, le succès peut survenir plusieurs années après vos débuts. Donc, il faut d'avance vous armer mentalement avant de commencer. Il faut savoir que pour réussir dans l'agriculture, il faut avoir une passion pour le travail de la terre, une passion pour les animaux. C'est cette passion qui va vous motiver à vous impliquer et qui va vous éviter d'abandonner lorsque surviendront les premières difficultés. Donc, le premier checkpoint que vous avez à faire, c'est sur votre motivation. Parce qu'il y a, comme on dit, entre guillemets, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est un métier difficile. Il est important de savoir dans quoi allez-vous investir et vous investir. Pour rappel, l'agriculture est vaste. L'agriculture assure l'alimentation humaine ainsi que l'alimentation animale. En plus, l'agriculture produit un nombre important de sous-produits tels que les peaux d'animaux, donc tout ce qui est cuir, fourrure, du coton, de la laine, des engrais, donc tout ce qui est fumier, lisier, engrais verts, etc. Des produits destinés à l'industrie, comme l'éthanol, les fécules, le caoutchouc, les fibres textiles, etc. Des plantes vertes et des fleurs, y compris pour la décoration et l'ornement, des bois et des matériaux de construction, etc., etc. Donc, comme on le voit, il y a énormément de cultures sur lesquelles se lancer. La culture ou la production végétale peut être divisée en plusieurs autres grandes cultures. Vous pouvez avoir les céréales, tout ce qui est culture de céréales, les oléagineux, les légumes, les protéagineux, l'arboriculture fruitière, la sylviculture, l'horticulture. Il y a différents maillons dans le domaine agricole. Il y a différentes grandes cultures. L'élevage ou la production animale, pareil, a plusieurs maillons. Vous pouvez produire du lait, produire des œufs, produire du miel, produire de la soie, de la laine, etc., etc. Donc, d'entrée de jeu, vous devez déjà savoir pour laquelle de ces différentes fonctions vous faites de l'agriculture. Sur quel produit allez-vous vous investir? Il ne faut pas faire une culture parce qu'on a appris que c'est rentable, ça rapporte de l'argent et on décide de s'y lancer. Non, vous risquez d'être déçu lorsque les taux de rentabilité théoriques annoncés ne seront pas atteints. Parce que ça se passe pas comme ça. Il faut déjà savoir dans quoi on est à l'aise, dans quoi on est passionné, vers quoi on se sent et maintenant travailler à y arriver. Quand vous êtes sûr que vous êtes motivé, que vous êtes mentalement et physiquement armé, quand vous savez déjà dans quoi vous allez vous lancer, maintenant, il se pose le problème du foncier. L'aspect foncier est un facteur qui empêche beaucoup de personnes de se lancer parce qu'il existe une réelle difficulté liée à l'acquisition des terres. Mais ce n'est pas un point bloquant. Si vous ne possédez pas de terres cultivables, il faut envisager donc éventuellement de louer. Les terres se louent. Vous pouvez envisager une location de terre avant d'arriver à acheter un lopin de terre. Le foncier ne doit pas être bloquant.
si vous n'avez pas les moyens d'acheter pour un début les terres à cultiver, sachez que les terres se louent. Envisagez une location de terres cultivables. Une fois que vous savez déjà où vous allez cultiver, nous vous recommandons d'effectuer une analyse de votre sol. L'un des facteurs clés de succès en agriculture, c'est que les plantes que vous cultivez doivent être adaptées au sol dans lequel elles sont plantées. Donc, vous devez connaître la nature de votre sol avant de décider de faire telle ou telle culture. Dès que vous avez acquis votre exploitation ou alors si vous la louez, faites l'analyse du sol. Parce que vous avez des plantes qui vont se satisfaire d'un sol calcaire, d'autres auront besoin d'un sol argileux pour s'épanouir, d'autres encore exigeront un sol acide, etc. Donc, vous allez vous épargner bien des échecs si vous choisissez des plantes adaptées à la nature de votre sol, au lieu de vous acharner à faire pousser des plantes inadaptées parce que vous avez appris qu'elles sont rentables, vous allez faire 40% de retour sur investissement, etc. Il faut vraiment avoir une logique pour commencer. Il ne s'agit pas de dire dès le départ, je vais faire le maïs parce que c'est rentable. Vous pouvez avoir un sol qui ne s'y prête pas forcément au niveau des rendements. C'est pourquoi il est important que l'agriculteur d'aujourd'hui travaille en ayant en tête la notion de rendement. Le tout n'est pas de cultiver et de dire que ça a produit, mais est-ce qu'on a le rendement escompté? Donc, vous devez vous informer. Si jamais vous n'avez pas les moyens de faire analyser votre sol par un laboratoire ou par des experts, vous pouvez travailler à vous informer sur les différentes cultures qui réussissent le mieux sur le sol de votre parcelle. Donc, vous pouvez vous renseigner et prendre des conseils auprès des agriculteurs expérimentés de cette région-là, qui sont déjà en activité dans la zone. Ou alors auprès des organismes locaux en charge de la promotion de l'agriculture. Mais l'idée ici est de savoir que vous devez adapter la plante au sol et pas l'inverse. Le sol ne s'adaptera jamais à ce que vous voulez cultiver. La formation est le socle fondateur de l'agriculteur de demain. Un agriculteur qui cultive un produit en étant sérieusement et convenablement formé aura toujours une longueur d'avance sur celui qui le fait en amateur, quoi qu'on dise. Prenez le temps, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, de vous former et de bien vous former afin de mettre un maximum de chances de réussite de votre côté. L'agriculture n'est pas une question de chance, mais c'est une question de science. Il faut donc chercher à acquérir les connaissances nécessaires qui vont vous ouvrir la porte du succès. Inscrivez-vous à des formations, suivez des stages d'apprentissage, rencontrez d'autres agriculteurs plus expérimentés que vous dans le domaine où vous souhaitez investir, visitez les exploitations, visitez les fermes, bénéficiez des conseils et des expériences des personnes qui sont anciennes dans le domaine. Faites des recherches sur Internet. Internet aujourd'hui, c'est une mine d'informations. Lisez des livres qui traitent du domaine dans lequel vous voulez vous investir. Apprenez à investir dans l'achat des livres. Lisez des livres, formez-vous, investissez dans la formation. Donc ça, ce sera un élément qui va avoir un impact significatif sur votre succès ou sur votre échec. Si vous vous lancez en amateur, vraiment, ce serait un tort aujourd'hui. Quand on dit qu'il faut savoir à qui vendre, où vendre, quand vendre, avant de se lancer dans l'agriculture, ce n'est pas un simple slogan. C'est vrai, ça vaut son pesant d'or. Avant de vous lancer dans la production agricole, ayez déjà une idée de qui sont vos clients, quel est votre marché, quel sera votre marché. Et pour y arriver, vous devez faire une analyse du marché, vous devez faire une étude de marché. Ça va vous permettre de connaître la demande dans ce produit-là, de connaître les besoins et les attentes de votre marché, des consommateurs. Ceci que ce soit du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, ainsi que du point de vue des prix attendus. Donc, si vous ne maîtrisez pas votre marché, les circuits de vente, etc., vous risquez de vous retrouver avec votre production agricole sous le bras après tant et tant d'efforts consentis. Nous,
l'avons dit et redit sur cette chaîne dans plusieurs vidéos, commencez petit mais rêvez grand. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'agriculture en commençant avec des très grandes surfaces ou un très gros cheptel. On vous conseille de toujours commencer une nouvelle activité agricole sur une petite superficie et d'agrandir progressivement votre exploitation. Ceci au fur et à mesure que vous allez acquérir la maîtrise des techniques agricoles. Cette stratégie va vous permettre de contrôler vos coûts d'investissement initiaux et de limiter vos risques d'échec. Arrêtez les grands projets qu'on rêve sur le papier. Je lance 100 hectares de ceci alors qu'on n'a ni formation ni maîtrise de ce qu'on fait. Et faire ceci va vous faire entendre, ces gens vous disent la terre ment. Non, la terre ne ment pas. La semence est l'intrant stratégique pour les agriculteurs. Les semences sont essentielles dans les systèmes agricoles. C'est la première étape vers la production d'aliments. Elles sont donc cruciales pour assurer votre résultat agricole final. Donc, ne négligez pas la partie achat de semences. Vous devez identifier les meilleurs fournisseurs qui vont vous fournir les semences de qualité. Et ceci est valable pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage. Il faut choisir la meilleure race, travailler à choisir la bonne race en termes de qualité et savoir qui va vous vendre le matériel génétique de cette race-là. Donc ça, c'est un point essentiel quand vous voulez vous lancer. Vous avez vos terres, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous connaissez votre sol, vous savez dans quoi vous allez vous lancer. Mais si vous ratez aussi l'étape de l'achat de la semence, ça va avoir un impact négatif sur votre résultat final. Nous espérons dans cette vidéo avoir donné quelques points, quelques éléments à checker avant de se lancer quand on veut entreprendre dans le domaine agricole. Ces points ne sont pas exhaustifs. Nous allons certainement faire une autre vidéo avec des points à contrôler. Mais déjà pour vous lancer, rassurez-vous que vous avez au moins la moitié, que vous avez au moins respecté la moitié des points dont nous venons de parler. Au minimum, hein, quand nous disons la moitié, c'est vraiment... L'idéal, c'est de les respecter tous. Là, vous êtes sûr que vous ne naviguez pas à vue. Parce que le problème de beaucoup d'agriculteurs amateurs, c'est qu'ils naviguent à vue. L'avantage d'avoir une méthodologie et de se former réellement et de faire l'agriculture en professionnel, c'est que vous avez une feuille de route. Donc, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Merci de la partager dans vos différents groupes respectifs. Nous vous encourageons à partager vos vidéos. C'est une façon pour vous de nous accompagner également, de nous soutenir. Vous savez que nos contenus sont gratuits. Merci également de vous abonner à AgriTV Web si ce n'est encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.